Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité. On se retrouve pour une vidéo infoot, comme d'habitude, comme tous les soirs. On va voir ensemble ce qui se dit autour de la sphère football. Bien évidemment concernant les nations de ce mondial ou encore même les clubs, car il y a énormément d'informations. Installez-vous si vous voulez soutenir la chaîne. Le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour cette actualité infoot. On va commencer cette actualité tranquillement par une bonne nouvelle. Alors c'est compliqué à prononcer, c'est El Sahrani. Ok, Yasser El Sahrani a été victime d'une commotion cérébrale. Pour ceux qui ont regardé le match Arabie Saoudite-Argentine, le choc était très brutal. Le joueur a eu de nombreuses blessures. C'était vraiment un choc gravissime. On a eu de nouvelles. Le joueur a été opéré avec succès. Donc Yasser El Sahrani a été victime d'une commotion cérébrale, d'une fracture de la mâchoire et a subi des dommages internes à la poitrine et à l'abdomen ainsi qu'une hémorragie interne. Le défenseur saoudien a été opéré du pancréas. Bien évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement. Je pense que le mondial est terminé pour lui. Passons maintenant à un rapide tour sur les matchs de la journée. On commence par le premier match qui opposait les Suisses au Camerounais. Les Suisses se sont imposés 1-0 grâce à un but d'Embolo qui est d'origine camerounaise, né même au Cameroun. Le joueur a préféré ne pas célébrer son but, chose logique face à son pays d'origine comme on le voit. Né au Cameroun, Breel Embolo n'a pas célébré son but face aux Camerounais. Et toujours avec le Cameroun, ils ont concédé leur 8e défaite d'affilée en Coupe du Monde. Vont-ils réussir à mettre un stop à cette mauvaise série ou bien ça va s'enchaîner lors des prochains matchs? On le sait que la poule maintenant n'est plus si simple que ça. Durant le deuxième match de la journée, des légendes entamaient leur mondial pour leur dernier mondial. Edinson Cavani et Suarez, eux aussi, entament aujourd'hui leur dernière Coupe du Monde. Le match s'est terminé sur un 0-0. Ils n'ont pas su se départager. Ils ne commencent pas super bien leur mondial. Non pas forcément que dans le résultat du match nul, pas que ça. Dans ce qu'ils ont proposé, leur manière de jouer, moi je juge ça insuffisant pour un mondial. Mais je pense que l'équipe devrait se reprendre sur les prochains matchs. Du côté d'Eden Hazard, ça envoie des pics. C'est bon, le monsieur, il nous a fait un contrôle extraordinaire hier face au Canada. Il se permet maintenant d'envoyer des pics. C'est un message directement visé envers les Allemands. Lisons ça ensemble. Eden Hazard, on lui a donc posé la question sur le brassard One Love et le geste de l'Allemagne. Vous savez, le fameux geste où les Allemands ont mis leurs mains devant leur bouche. Eden Hazard a répondu tout simplement: je ne suis pas à l'aise d'en parler parce que je suis là pour jouer au foot. Ils auraient mieux fait de ne pas faire le geste et de gagner. Ça, c'est dit, les gars. Eden Hazard, je vous ai dit, il a fait un bon contrôle contre le Canada. Franchement, son match dans l'ensemble, il n'était pas non plus mauvais. Moi, j'ai bien aimé. C'était pas non plus mauvais pour un joueur qui est l'ombre de lui-même depuis plusieurs saisons maintenant. Je trouve que ça va. Il commence à se reprendre petit à petit. Mais voilà, il a fait un petit contrôle exceptionnel. Il se permet de tacler les Allemands. Ils auraient mieux fait de gagner au lieu de faire leur geste. Incroyable. Le destin de Cristiano Ronaldo, qui lui aussi a entamé sa dernière Coupe du Monde il y a encore quelques heures. Son équipe s'est imposée 3-2 face au Ghana. Tout indique que le destin de Cristiano Ronaldo sera du côté d'Al Nassr en Arabie Saoudite, annonce Marca. L'été dernier, CR7 avait reçu une proposition venant d'Arabie Saoudite de 242 millions sur 2 ans. C'est une somme assez folle. En 2 ans, empocher 242 millions. Et lors de ce premier match du Portugal, comme je vous ai dit, où ils se sont imposés 3-2, record encore 1 pour Cristiano Ronaldo. Il devient le premier joueur de l'histoire à marquer au cours de 5 Coupes du Monde différentes. Il a marqué un but sur un penalty. Alors ça sera à l'appréciation de chacun. Il y en a qui diront il n'y avait pas penalty. Il y en a qui diront il y avait penalty. L'essentiel, c'est que le résultat final, Cristiano Ronaldo a bel et bien ce record. Durant ce fameux match Portugal-Ghana, on a eu le droit au premier but d'une nation africaine et c'est André Ayew qui vient d'inscrire le premier but d'une nation africaine dans cette Coupe du Monde. Le compteur de but est officiellement lancé pour les nations africaines, espérant que le reste des nations africaines suivront et sauront trouver le chemin défilé eux aussi. Ça fait donc 1-1 entre Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux sont à un but chacun durant ce mondial. Les deux, c'est sur penalty. Jusqu'où ces deux-là iront-ils? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on le saura. Je le partagerai bien évidemment à la fin du mondial et on en parlera de ce classement des buteurs. Une stat assez insolite, l'Espagne, l'Angleterre et la France ont inscrit au cumulé autant de buts que toutes les autres sélections réunies depuis le début du mondial. 17 buts pour ces 3 sélections. Toutes les nations qui restent dans ce mondial, ces 3 équipes-là ont marqué autant de buts que eux, c'est énorme. Et puisqu'on a parlé de l'équipe de France, du côté de l'équipe de France encore une fois, Kingsley Coman a quitté l'entraînement des Bleus. Il souffre d'une petite gêne musculaire. Moi là où j'en voudrais encore une fois à Didier Deschamps, car on était là pour en parler le jour où Didier Deschamps a décidé de ne pas remplacer Benzema. Non seulement maintenant Didier Deschamps, c'est une erreur de ne pas avoir remplacé Benzema, car durant cette Coupe du Monde, il y a une nouvelle règle, c'est de donner beaucoup de temps additionnel, autant de temps additionnel que de temps qui a été perdu durant le match. Donc le match, au lieu que les joueurs jouent 80 minutes et qu'il y ait 10 minutes de temps perdu, etc. Bon, c'est une bonne chose de rajouter du temps additionnel pour rattraper le temps perdu. Mais Didier Deschamps n'avait pas pris ça en compte pour la gestion de son groupe, pour les changements qu'il allait effectuer, pour faire tourner et faire souffler un peu son groupe. Il a décidé de ne pas remplacer Benzema. En plus de ça, on apprend qu'il y a des joueurs qui ont des gènes musculaires. Pour moi, Didier Deschamps pourrait clairement regretter son choix de ne pas avoir remplacé
Benzema, je le disais haut et fort, c'est juste pas logique en fait. Tu perds un joueur, remplace-le. Et regardez qui a rendu visite aujourd'hui à l'entraînement au joueur espagnol, c'est Andrés Iniesta. Regarde qui nous a rendu visite aujourd'hui. Quelle joie de te voir mon frère. C'est tout simplement Jordi Alba qui a posté cette photo sur ses réseaux. Dans un autre communiqué, Iniesta a donné une interview à un journaliste. Le journaliste lui a dit: Iniesta, le sais-tu que tu es meilleur que Zinedine Zidane? Iniesta, on le sait, il est très humble. Il a dit: non, je ne pense pas. Non, je n'y crois pas. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas pris le communiqué, mais il a dit quelque chose comme ça. Non, je ne crois pas, ou non, je ne pense pas. Et puisqu'on parle d'Iniesta, un énorme ancien joueur du FC Barcelone, et de Jordi Alba, parlant maintenant de l'avenir du Barça, Baldé a parlé. Il déclare que le Barça travaille sur sa prolongation et qu'il veut rester. Il nous dit: le Barça travaille sur ma prolongation, je veux rester. Il y a de quoi faire plaisir car on le sait que le Barça veut le prolonger depuis maintenant plusieurs semaines et le joueur lui-même déclare qu'il veut rester au FC Barcelone. Revenons maintenant à l'équipe de France et le choix de Didier Deschamps de ne pas prendre un remplaçant à Benzema pourrait encore une fois faire parler. On apprend qu'Eduardo Camavinga pourrait être la doublure de Théo Hernandez au poste de latéral gauche après la blessure de Lucas. Il a été testé dans ce rôle lors du match des remplaçants hier. Donc Camavinga pourrait se voir jouer quelques matchs en tant que défenseur gauche si jamais il y avait besoin à la place de Théo Hernandez. Du côté de Manchester City, vous savez qu'ils ont prolongé Guardiola hier jusqu'en 2025. C'était donc officiel. Guardiola prolonge jusqu'en 2025 du côté de City. Aujourd'hui, une nouvelle information qui concerne encore une fois Manchester City, mais aussi le FC Barcelone. On nous dit que Barcelone et Manchester City envisagent la possibilité d'engager Arteta en tant qu'entraîneur de leurs équipes à l'été 2025. Donc Arteta, il est courtisé les gars. Il y a quelques mois, c'était un banc à rien du côté d'Arsenal, il n'arrive à rien faire. Maintenant qu'il a su relever la pente avec Arsenal, qu'il a su instaurer une manière de jouer et qu'il a des résultats en ce début de première ligue, apparemment Manchester City et le Barça seraient prêts à se l'arracher dès 2025. Et pour finir cette actualité infoot, on finit sur une information concernant le FC Barcelone. Barcelone a informé Xavi que l'effort qui a été fait l'été dernier, on le sait, un effort avec beaucoup de leviers. Donc cet effort-là, le club juge ça suffisant pour créer une équipe compétitive. Le Barça ne pourra pas recruter sans départ, d'autant plus que le club vise à réduire la taille des salaires qui s'élevait à 656 millions d'euros selon Marca. Donc Xavi n'aura pas un énorme pouvoir durant le mercato. Le club doit libérer des joueurs pour pouvoir recruter et le club lui a informé que c'était suffisant les efforts qu'ils ont fait durant l'été passé pour avoir une équipe compétitive. Les phénomènes, c'est ici que nos chemins se séparent. Cette vidéo infoot est terminée. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, partager la vidéo avec tes amis, ça ferait extrêmement plaisir. On n'est pas loin des 50 000 abonnés. Enfin, si, on est quand même un peu loin. Il manque 8 000 abonnés. Mais je compte sur votre force de frappe. Je pense qu'on peut le faire tous ensemble. Merci à tous ceux qui partagent, qui like. On se dit à la prochaine vidéo sur l'actualité football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.